Ça, c'est l'entrée de l'hôtel. C'est un bâtiment qui a été construit entre les deux drawing office. Il y a déjà eu un bâtiment là, ça a été détruit. Ils ont fait un bâtiment là. Ils en ont fait un aussi à droite. Qui était comme un bar, là, si on a un mariage, un événement, quelque chose là. On regarde encore plus à droite, un bâtiment d'époque qui reste. Donc, le bâtiment à droite d'époque qui reste, il y a les deux drawing office. Puis ça, on regarde l'autre à gauche. Il y a un autre document aussi, il y a un autre bâtiment aussi qui demeure encore. Et sur le top, le dessus du bâtiment, les chambres où ce que nous on est, au troisième étage. Donc on est sur une ancienne section. Et ils ont rajouté complètement à gauche une nouvelle section qui n'est pas encore ouverte. On va se diriger vers l'entrée de l'hôtel. L'entrée de l'hôtel est entre les deux drawing office. Donc il n'y a rien d'original dans ce bâtiment-là, c'est flambant neuf. Donc à droite, on retrouve le premier drawing office. Aujourd'hui, ça sert pour faire une genre de petite exposition sur Harland & Wolff, sur les bâtiments, les bateaux qu'Harland & Wolff a construits. Lui, il va filmer ce que tu veux là, le plafond, là, on voit toutes les... C'est d'origine, pas les lampadaires par contre, pas les lumières. Le reste c'est d'origine, ils ont tous restauré, peinturé, réparé. On changeait de place, c'est les calorifères, parce que normalement, les calorifères étaient devant les colonnes. Et ici, avec les bureaux, pour classer les flashs, ce genre de choses-là, on voit sur des photos d'époque. Ils ont enlevé les calorifères sur les colonnes, ils les ont mis à cet endroit-là, ce qui donne plus de place pour circuler. Il y a des pièces originales, un coup des arrachés, on ne touchera pas. La tuile qu'on voit, c'est de la tuile qui a été récupérée, qui était sur le plancher, qui a été partiellement conservée. C'est de la tuile d'époque, On voit pas grand-chose à cause de la vitre. du plancher. Même on voit de la tuile qui était sur... ici était dans les toilettes, au deuxième étage. Et c'est la même tuile qui était sur le Titanic et sur l'Olympique, dans la piscine, et le bain turc. C'était la même tuile. Donc il en restait assez pour... Il en est resté, ils en ont mis dans les toilettes au deuxième. Et là, ils ont tout enlevé, on va le voir tantôt. Ils l'ont mis au bar. Peut-être prendre le prendre en photo. Tantôt, on a vu
On a vu la réception. Et puis, ce qu'on appelle en anglais le Telephone Exchange. Et c'est eux qui ont reçu le premier télégramme de la White Star Line, des bureaux de la White Star Line, adressé à Allen & Wolff, après que le Titanic ait frappé l'iceberg. Et l'instruction que la White Star Line a donnée à Allen & Wolff, c'était de continuer à payer tous les salaires des gens d'Allen & Wolff, du groupe de garantie, qui étaient sur le bateau, finalement, qui sont décédés sur le bateau, du groupe de garantie, dont Thomas Edwards faisait partie. Et White Star Line demandait à Allen & Wolff de continuer à les payer jusqu'à qu'il y ait des changements ou plus de confirmation d'événements ou quoi que ce soit. Pas vieux, ça. Le jeune. Peut-être on va faire la transposition entre l'image qu'on voit actuellement. Là, on va marquer 2 grandes arches, 2 petites arches, et bon, les portes dans le fond, les travailleurs travaillent. Ici, on regarde maintenant ici. On voit à gauche la porte, et en haut, 2 grandes arches, 2 petites arches, qui ont été bloquées pour une raison que j'ignore, et ça a été complètement fermé. Donc, on peut voir quand même la ressemblance entre au niveau du bâtiment. Là. On voit ici les principaux intervenants, on peut dire. M. Anglin, M. Allen, M. Wolff. Il y avait aussi M. Wilson, moins connu. Évidemment, Lord William Perry, tout le monde connaît. Alexander Carlyle, moins connu un peu aussi. Thomas Edwards, évidemment. Et plus récemment, Philip Ernest Lebec, qui est décédé en 1961. Donc, c'était les principales personnes en pouvoir de Allen & Wolff. Donc ça, c'est le premier drawing office. On repasse par la réception et on arrive dans le deuxième drawing office. Dans l'office numéro 2. Drawing office numéro 2. On voit là. Et ce qu'on voit l'autre bout, complètement en haut, on voit 3 grandes arches, 2 petites arches. De l'autre côté de ça, c'est le Presentation Room. Le document, la salle aussi ici, Drawing Office numéro 2, servait aussi de salle d'estimation des coûts. Fait que tous les coûts pour un nouveau bateau étaient calculés ici. Et les propriétaires qui achetaient ce bateau-là, exemple celui de la White Star Line, bien, en haut, pouvaient discuter avec des maquettes, ces choses-là. Et puis en même temps, ils pouvaient voir en bas et puis vous voyez les gens à l'œuvre dans le calcul des coûts. Aujourd'hui, c'est un bar. Et ce qu'on remarque, c'est évidemment le contour du bar. Pas tout le contour, mais une partie du contour a été faite avec la tuile qu'on vous a montrée tantôt, là, récupérer des toilettes du 2e étage, qui étaient les mêmes tuiles qu'on retrouvait sur le Titanic dans la salle de bain et dans les bains turcs qui sont olympiques aussi. Il n'y en a pas eu assez pour faire tout le tour du bar comme tel. On s'est informé à savoir s'il en restait quelques morceaux que l'assistant du directeur général s'occupe de voir s'il peut retrouver des morceaux pour moi quelque part. Aujourd'hui, c'est un bar. Mais encore là, ils ont conservé quand même tout le cachet de l'époque. Encore là,
Les calorifères ont été retirés sur le devant des colonnes et ont été mis sur les murs. Et avant, il y avait des meubles sur ces murs-là. Donc, pour faire plus d'espace, les calorifères ont été relocalisés. On voit ici une maquette qui n'est pas tellement fidèle. La proportion n'est pas bonne, mais on voit des cheminées plus trop hautes pour la longueur du navire. La distance entre les cheminées n'est vraiment pas conforme. C'est la grosseur des hublots. Un éléphant pourrait passer dans les hublots, littéralement. Fait que c'est pas vraiment conforme. Je ne sais pas d'où elle vient, mais elle est assez vieille. C'est une vieille maquette. Une idée de quoi. We have some friends from North Dakota who join us right now. She's Christine from North Dakota. Good morning. Say hello to the camera. That's a video for our friends in Quebec. We're doing. Friends in Quebec. All collectors, all big fan of the Titanic. So we're doing a video since this morning. So c'est le deuxième drawing office. Donc, mais pour faire pas une hypothèse, mais ce qu'on pouvait penser, ce n'est pas du bois, mais c'est tout du ciment. Donc, tous les petits carrés qu'on voit, c'est tout du ciment comme tel. Ce n'est pas du bois. Et le reste, tout est conforme. On regardait des photos d'époque, on verrait il y a des anneaux, des genres de gros crochets, de gros anneaux au plafond. On ne sait toujours pas à quoi ça sert. Sylvain va sûrement faire sa recherche. Mais à l'époque, en 1912, les photos d'époque, on retrouve les mêmes crochets, les mêmes anneaux au plafond. On n'a aucune idée à quoi ça sert. Si on regarde dans le milieu du plafond, on voit des ouvertures, un paquet de petites ouvertures dans le milieu du plafond. C'était pour la ventilation. Sinon, en pleine chaleur, c'était un faux micro-ondes ici. Donc, pour faire sortir la chaleur, ils ont fait des trous à l'époque. Et encore là, sur les photos d'époque, on voit déjà tous les trous comme tels pour laisser sortir la chaleur, la ventilation. Donc, c'est une pièce originale avec la presentation room complètement dans le haut là-bas. Donc, ils pouvaient voir à travers. Mais on va la filmer tantôt, la presentation room. Bon, it's the second one. We made one with all the reception. Murdoch.